Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser les rats de Wistar. Les rats de Wistar, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est bien plus que ça. C'est un jeu qui a des cartes qu'il faut jouer pour augmenter c'est comme un petit engine building. Alors il faut améliorer ses actions parce que si on se fie juste au placement d'ouvriers, il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est un jeu qui est entre autres designé par Danilo Sabbia et Simone Luciani. Et Simone Luciani n'a pas l'habitude de faire des jeux qui sont si simples que ça. Le jeu n'est pas difficile à comprendre, mais comme c'est un placement d'ouvriers à l'ancienne, il n'y a pas de place pour tout le monde, pour toutes les actions. Il faut vraiment prioriser les actions pour nous à chaque tour. Il n'y a que 5 tours et vous n'avez que 3 actions que vous pourrez faire dans chacun de ces tours-là. C'est à la base 15 actions que vous voudrez démultiplier en jouant des cartes qui vous permettent que quand vous faites une chose, ça en fait aussi une autre. Il y a de la gestion de ressources, il y a un paquet d'affaires que vous connaissez déjà, mais c'est un excellent jeu avec beaucoup de matériel. Et c'est problématique, ça fait énormément, même avec les sacs, c'est difficile de tout rentrer comme il faut dans la boîte. Alors, je pense que le jeu est prêt pour un rangement. On regarde ça ensemble. Bon, eh bien, regardons ensemble ce qu'il y a dans Rats of Wistar. Il y a beaucoup de stock. Premièrement, je vous conseille, si vous achetez le jeu, vous allez sur BGG, il y a une feuille super importante à downloader, ça s'appelle les errata. Fait que ça corrige certains misprints qu'il y avait, là, certaines erreurs. Puis, il y a une espèce de petit résumé qui est bon quand vous allez, mettons, enseigner le jeu à d'autres ou quand vous voulez faire la phase de round, du nouveau round, tout ça. S'il y a des questions sur les certaines icônes, ces choses-là, ça vaut la peine. C'est deux choses bien importantes. Il y a une affaire qui n'est pas super dans ce jeu-là, c'est qu'il faut enlever et remettre à chaque fois la roulette d'action parce qu'elle n'arrive pas dans un pli. Elle arrive dans un pli plutôt que sur le couvercle quelque part. C'est un peu chiant. J'avoue, là, ça, je sais pas quoi faire avec ça. J'ai vu quelqu'un qui l'avait arrangé avec un aimant. Un aimant sur le dessus ici, puis un aimant en dessous du plateau. Je pourrais creuser, tu sais, il y a comme 2 épaisseurs ici, fait que ça serait peut-être possible, je vais voir. Je suis pas rendu là dans la vie. Il y a quand même beaucoup de jetons pour chaque joueur, fait 1, 2, 3, 4. Même chose pour les paquets de cartes, il y a quand même assez épais de cartes jaunes pour les cartes invention. Il y a assez épais de cartes mauves également. Il y en a 2 paquets. Puis, il y a quelques autres cartes aussi qui sont en moins grande quantité pour le solo, pour sur le board et des cartes objectives, des petites cartes rares spécialisées aussi. Fait qu'il faut quand même penser à placer tout ça. Et il y a un certain nombre de jetons. Il y a les ressources qui sont minuscules. Je ne peux pas croire qu'on a fait des ressources si petites. C'est difficile à prendre. Il y a quelques tuiles, quelques jetons. Et il y a le dessus de votre roulette et encore là, un aide de jeu en carton qui, en principe, pourrait aller avec ça si les boîtes sont du bon format. Fait que je vais regarder ce que je peux faire de ce côté-là, mais avec 4 boards plus le plateau de jeu qui est assez épais, parce qu'il est immense, alors il est très épais, ça fait beaucoup de choses à placer et pas tant d'espace que ça. Fait que c'est certain que des boîtes pour chacune de ces choses-là, du rangement pour les cartes, ça a l'air nécessaire. Une fois que ça et ça c'est fait, il ne reste pas beaucoup d'espace pour placer ces choses-là ici et le restant des cartes là. Fait que je vais voir ce que je peux faire, mais ça va être assez condensé. J'espère qu'ils ne sortiront pas une extension trop rapidement. Il va falloir que je repense tout mon système. Mais en attendant, c'est un jeu super intéressant. Les Rats de Wistar, ça vaut vraiment la peine. Alors, je prends le temps d'organiser ça, puis je vous reviens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour les Rats de Wistar? Je me suis quand même débrouillé pas mal. Comme toujours, les livres de règles sur le dessus. J'ai laissé une petite enveloppe avec les cartes de mission sur le dessus. Alors, pour le moment, c'est protégé. Si un jour, ça lâche, je pourrai toujours faire une enveloppe. J'ai fait une grande enveloppe dans un papier, c'est du papier scrapbooking, hein,
qui avait l'air d'entrée de journal là, ou quelque chose comme ça. Et j'ai mis les trucs d'action comme ça dedans. Alors, à plat, ils vont prendre moins d'espace et ils sont déjà sur la roulette. Alors, ça reste très mince au niveau du rangement, si vous voulez. Et tout simplement, j'ai fait une petite entaille ici. Fait que c'est un grand carré qui est plié une fois comme ça, une fois sur le côté comme ça, une fois sur le côté comme ça, puis un petit peu en haut, puis ça sert comme une enveloppe, finalement. J'ai fait en fait, j'ai fait 6 boîtes. J'en ai fait 2 pareilles. En fait, ces 4-là sont du même format, avec des couvercles différents pour pouvoir facilement les différencier. Alors, j'ai mis les rats bleus et les rats petits verts pâles dans celui-ci. Vous avez tout le matériel pour le joueur bleu, tout le matériel pour le joueur vert. Et j'ai fait la même chose ici pour le orangé et le jaune. Alors, c'est des couleurs qui sont assez atypiques. L'espèce de rouge a été remplacé par un orangé, puis le vert forêt a été remplacé par un vert pâle, ce qui est une bonne chose. J'ai mis dans ces rangements-là, qui sont exactement du même format que les deux autres, les cartes. Alors ici, il n'y a que les cartes bleues. Alors j'avais un papier qui avait l'air d'un dessin technique bleu. Je m'en suis servi comme couvercle, ça va être facile à différencier. Et ici, j'en avais un qui était plus dans les teintes de beige et jaune pour les jaunes. Et il y a les quelques autres cartes pour les objectifs, les petits rats que vous pouvez accumuler en cours de route. Et dans le fond, j'ai laissé les cartes pour le solo, carrément. Parce que je suis pas sûr que c'est le genre de jeu que je vais jouer solo. Là. Ça fait une grosse installation, je trouve, pour un jeu solo. Et j'ai fait 2 petits rangements. 2 tout petits rangements qui rentrent parfaitement dans le bout ici. Alors, dans le fond, j'ai gardé ce qu'il y avait exactement. Ça fait que j'ai gardé le plateau de jeu dans le fond et les plateaux individuels ici comme ça. Et dans celui-ci, j'ai mis les ressources qui sont tout petites. Et ici, bon, pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé de petits aimants pour corriger le tout. Mais tout ce qui est logo et jetons, si vous voulez, Joker pour les logos, sont ici. Et ça rentre comme ça. Et dans l'autre, j'ai mis quoi? Mais j'ai mis les jetons de mouvement. Alors, c'est une petite boîte dans laquelle j'ai fait un séparateur. Pas simple de faire un séparateur plus haut que large. Il a fallu que je coupe les replis par en dedans. Alors, si vous voulez demander comment faire, vous allez voir ma vidéo sur mes pliages les plus utiles. Les petites portes et les petites souris invitées comme ça. Alors, c'est assez simple. Et ça se range, ma foi, de façon assez simple aussi. On remet ça là. Et petite précaution, j'ai laissé du jeu quand j'ai fait, j'ai laissé presque un peu plus qu'un demi-centimètre quand j'ai fait le jeu comme j'ai pris ma largeur comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas un carton plus épais. On me dit souvent que je prends du papier mince, puis là c'était pesant. Alors j'ai pris du plus épais. Et toutes les mesures pour faire la hauteur, la distance, la hauteur centrale, j'ai tout enlevé 2 mm. Partout. Pour que ça rentre facilement et que ça ne soit pas forçant. C'est la même chose pour le couvercle. Il est 2 mm plus grand. Un sur un bord, un sur l'autre, puis ça fait que vous avez quelque chose de facile à ranger et à manipuler parce que c'est fait pour rentrer parfaitement. Alors, vous avez le petit jeu qu'il vous faut. Vous remettez la roulette d'action, les cartes, les livres de règles, et vous êtes en business pour partir avec votre jeu qui va arrêter de bouger et qui va être beaucoup plus rapide à mettre en place puisque tout est au même endroit. Alors quand même, vous avez vu, Rats of Wistar, c'est pas... j'ai rien fait d'extraordinaire, là. Il y a une petite enveloppe sur le dessus pour mettre la roulette. C'est quelque chose de mince. C'est fait comme une enveloppe de base, le plié en 4. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Mais c'était de bien calculer l'espace pour les cartes, l'espace pour... parce que j'aurais pu faire des boîtes un peu plus petites, mettons, pour les rangements des pièces de tout un chacun pour les joueurs, mais l'aide de jeu est en carton et assez grand. Fait que ça prenait de la place aussi. Ça prenait à peu près le même espace que les cartes. Alors, il a fallu quand même
tricoter autour de tout ça, faire 2 petites boîtes en haut, c'était pas si évident que ça, mais je suis assez fier du résultat. Ça va servir, ça va vraiment améliorer la rapidité de mise en place et de rangement du jeu, je pense, et ça va nous permettre de passer moins de temps à le ranger et plus de temps à jouer. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, et n'oubliez pas, amusez-vous.